Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour, la famille DMG TV. J'espère que tout le monde va bien. Je viens ce soir pour vous raconter une histoire qui est arrivée à une de mes amies, une de mes proches. En fait, cette histoire me rappelle... Enfin, je me suis rappelée de cette histoire par rapport à une histoire que j'ai entendue sur la disparition d'un bébé dans le ventre. Alors, mon amie, en fait, elle s'est retrouvée avec un de ses ex qu'elle avait depuis longtemps dans la jeunesse. Ils se sont retrouvés, ils se sont remis ensemble. Vraiment, c'était le big love, c'était les grandes retrouvailles. Et ça se passait super bien, hein, ça se passait super bien. Et puis, comme ça, moi, un jour, je fais un rêve où, effectivement, mon amie et sœur attend un bébé. Et dans le rêve, en fait, elle était fâchée en disant, oui, voilà, moi, je suis enceinte et tout ça. Les filles, vraiment, je ne vous vois pas et tout ça. Elle était un peu fâchée, alors que, bon, nous, on ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est comme ça comment je l'appelle. J'ai dit, bah, écoute, c'est bizarre, j'ai fait un rêve où tu étais enceinte. Elle me dit, ah, vraiment, toi, avec tes rêves là, c'est pas vrai. Elle me dit, oui, c'est vrai, je suis enceinte et tout. J'ai dit, ah, je suis trop contente et tout, avec ton amour de jeunesse, c'est super et tout. Elle me dit, oui, c'est super, franchement, il est hyper excité, mais je trouve bizarre qu'à chaque fois, il touche mon ventre. Et il dit, oh, c'est une fille, je parle déjà à ma fille, etc. Je parle à ma fille. À chaque fois, il touchait le ventre, ah, je parle à ma fille et tout. Et puis, elle lui demande, mais comment tu sais que c'est une fille? Il dit, je sais que c'est une fille. Sachant que cette personne avait quand même, voilà, été un peu dans des, comment dire, dans des cercles un peu, voilà, mystico-spirituels, de génération en génération, hein. Et c'est comme ça comment elle allait faire les échographies. Jusqu'à 4 mois, tout allait bien, l'enfant bougeait hyper bien et tout ça. Et le papa, il continuait toujours à faire la même chose. Le soir, il dit, non, non, il faut que je parle d'abord à ma fille. Mais il dit, mais comment tu sais que c'est une fille? À chaque fois, c'était, il faut que je parle à ma fille. Donc, il met la main sur le ventre, il parle, il parle, il parle. Bon, elle, pour elle, elle se dit, voilà, c'est un papa, c'est son premier fils, c'est son premier enfant. Donc, il est heureux. Pour elle, voilà, il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'il fasse, ce qu'il faisait. Et arrivé, je crois, au 5e mois, donc elle va faire l'échographie normale, hein. Et là, les médecins lui disent, c'est bizarre. Ben, il n'y a plus d'enfant dans le ventre. Elle dit, comment ça? Jusque-là, on a jusqu'à 4 mois l'échographie, il n'y a pas de souci. Au 5e mois, non, on lui dit c'est un œuf blanc. Imaginez-vous la détresse de ma sœur et amie. Donc, elle m'appelle en pleurs. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Elle me dit, tu sais que je suis allée faire l'échographie. Il n'y a plus d'enfant. Il n'y a plus d'enfant. Je dis, non, c'est pas possible. Elle me dit, je te jure qu'il n'y a plus d'enfant. On dit que c'est un œuf blanc, alors que j'ai encore la preuve qu'on avait fait les échographies où l'enfant se portait bien. On avait regardé au niveau de la formation et tout, tous les membres, tout allait très bien. Au 5e mois, l'enfant a disparu par rapport à le papa de l'enfant qui n'arrêtait pas de parler à l'enfant. Donc, en fait, c'est comme s'il avait justement pris l'enfant, quoi. C'est comme si, voilà, c'était son sacrifice à lui, cet enfant-là, quoi. Et du coup, mon ami et sœur m'a dit non, il faisait des trucs trop louches. Il y a des moments dans la nuit, il se réveillait en faisant, en dansant des trucs, des rituels de chez nous et tout. Elle me dit que ça paraissait bizarre, quoi. Il y a des moments, il avait une c'est comme s'il se transformait, voilà, il était bizarre. Elle m'a dit non, à partir de ce moment-là, elle a dit je peux faire arrêter la relation parce que là c'était trop mystique. Elle a tellement pleuré, 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 du coup elle a dû se séparer de lui. Donc voilà un peu l'histoire euh, qui m'a un peu, voilà, qui m'a rappelé un peu l'histoire qui avait été racontée par une dame là sur la disparition d'enfant. Donc c'était mystique en fait, voilà, l'enfant a disparu comme ça. Et lui il était cool, hein. Il dit, oh, il lui a dit mais écoute c'est pas grave, tu as encore le temps de faire d'autres enfants. Il lui dit mais non c'est pas possible parce que l'enfant vivait. Mais c'est toi qui touchais tout le temps, qu'est-ce que tu faisais en touchant mon ventre tout le temps, en parlant et tout? Il dit c'est pas grave, laisse tomber, on aura le temps de faire d'autres enfants et tout. Mais il était vraiment un peu impassible quoi, c'est-à-dire voilà, il n'était pas très touché par ça. Pour lui, c'était naturel. Donc, à ce moment-là, bah, elle a décidé
de se séparer de lui. Elle a dit non, je ne peux pas continuer avec lui parce que voilà, c'est ça. Donc c'était un peu ma petite histoire par rapport à la disparition d'une grossesse. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est possible. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, j'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, je vais également bien. Je suis Habib, résident au Niger. Ce matin, je vais vous narrer une histoire vraie qui s'est passée au Niger. Donc voilà, il s'agit d'un grand commerçant ici au Niger pour qui tout marchait bien. Il était bien friqué, en tout cas, il faisait partie des number one au Niger, comme on le dit. Et un jour, un voleur ayant volé a pris fuite aux environs de 19h et s'est réfugié dans le cimetière. D'autres l'ont vu sauter quand même, donc ils l'ont suivi. Mais comme il faisait déjà sombre, il a pu grimper sur un arbre. Donc, au fait, c'est le voleur même qui raconte l'histoire au commissariat. Et voilà, maintenant cette histoire a fuité. Voilà, donc il y a eu des vocales. Et ce voleur étant sur son arbre, étant fatigué, s'est assoupi sur cet arbre. Et tard dans la nuit, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a vu une voiture entrer dans le cimetière. Et là, il ne s'est pas dépêché de descendre. Il a attendu et voici ce grand commerçant qui vient avec un bébé dans les mains. Un couteau, une calebasse et de l'eau. Le bébé était bien vivant. Ce voleur dit qu'il était juste sous l'arbre sur lequel il était. Juste sous l'arbre. Et le comble, le gardien est venu parler avec ce commerçant. Donc, le gardien était de mèche avec le commerçant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce voleur dit que ce monsieur prit l'enfant, l'égorgea. Il l'égorgea et prit un bain avec le sang du bébé. Après avoir fait le bain de sang avec le sang du bébé, il se rinça le corps, se réhabilla et partit. Et ce commerçant, ce voleur, le reconnut. Il l'a bien reconnu. Alors, lorsqu'il descendit de l'arbre et sortit du cimetière, il a pris la route du commissariat direct. Parce que ce qu'il avait vu l'a carrément dépassé. Il alla aussi au commissariat, il raconta toute son histoire. Eh bien, comme c'est un grand commerçant, je pense qu'il était aussi intouchable parce qu'il donnait beaucoup au gouvernement. C'était quelqu'un qui faisait au moins la même activité que Dangote. L'histoire n'a pas été vraiment très loin pour qu'il y ait l'arrestation de monsieur. Non, rien de cela. Mais laissez-moi vous dire, quelque temps après, ce monsieur décéda. Il mourut d'une maladie très étrange, bizarre, où lorsqu'il toussait dans une salle, la salle était vraiment... La salle puait au fait. La salle puait, ou que même ses enfants ne voulaient pas rester avec lui dans son bureau, à la maison. Dès qu'il touche,
c'est fini, c'est les dégâts. Ça sentait de partout. Et ce monsieur, lorsqu'il mourut, DMG, je t'assure, l'enterrement n'a pas été facile. En fait, l'enterrement n'a même pas eu lieu, en fait. Lorsqu'on enterre le monsieur, la terre le rejette. Lorsqu'on l'enterre, la terre le rejette. Ils sont allés dans son village vouloir l'enterrer. Là-bas aussi, on l'enterre, la terre le rejette. On le met à terre, la terre le rejette. Mais c'était quelque chose de bizarre pour tout le monde. Mais ceux qui savaient ce qu'ils faisaient, ils ont conclu. Et ici, lorsqu'on dit qu'on s'enterre et que la terre te rejette, c'est que tu es quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de très mauvais. Mais décidément, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris, on est allé l'installer dans sa maison, dans sa grande villa, dans une chambre, on l'a déposé là-bas. Et après, nous, on n'a plus eu de suite. On s'est dit peut-être qu'il a été incinéré ou en tout cas, c'est comme ça l'affaire, c'est terminé. Hein? C'était vraiment, ça a fait le buzz ici à Niamey. C'était très triste au fait de voir des personnes trop dans la société qui font des trucs mystiques pour avoir la richesse. Et il faut te dire que ce voleur s'est repenti. Il ne vole plus. Il s'est livré à la police, mais la police l'a libéré. Voilà, donc c'était mon histoire. Merci et très bonne journée à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG. Bonjour toute la communauté. Moi, je suis nouvelle dans la chaîne. Je vais essayer d'être brève et je vais vous raconter une histoire de quand j'avais, je crois, 6 ans. J'étais entre 4 et 6 ans, oui. Je dormais dans une chambre. Mon papa, lui, travaillait. Ma maman était aménagée à la maison. Papa, lui, partait au travail le matin. Et parfois, il venait à 15h. Parfois, il travaillait de 15h à 23h. Parfois, il partait de 23h. Il travaillait de 23h au matin. Je me rappelle qu'une nuit, pendant que papa, lui, il était parti au travail, quand je me suis endormie, j'ai vu comme si je ne dormais pas. Mais dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu comme si j'étais je voyais les petits poissons autour de moi. Et ces petits poissons-là avaient la couleur et la taille de Mwancha Moto. Donc, on appelle ça Sambo là-bas. On vend ça dans les marchés, les femmes qui vendent du poisson. J'ai vu donc, j'étais entourée de ça. C'était comme j'étais dans une labyrinthe. Et comme je dormais avec ma petite sœur, je me suis mise à prier, à crier. J'ai réveillé ma petite sœur. Je lui ai dit que toi, tu ne vois pas les poissons. Elle dit, elle ne voit pas, qu'elle ne voit rien. Après, j'ai commencé à pleurer, crier fort, appeler ma mère, maman, elle est venue. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que je vois les petits poissons partout dans la maison. Dès que je ferme les yeux, je vois les poissons. Elle dit qu'on aille, elle prend ma petite sœur et moi. On part dehors avec elle dans sa chambre. Le matin, quand papa revient, elle dit tout ça à papa. Papa dit que peut-être j'ai dû rêver. La maman dit que la façon que la fille s'y a pleuré, toi tu dis que c'est les rêves. Elle disait qu'elle était éveillée quand elle voyait tout ça. Donc ma maman m'a pris et le soir là, nous sommes encore partis dormir, toujours dans la chambre. Et dès que moi j'entrais dans la chambre, quand ma petite s'est dormie là-bas, il n'y avait pas de problème. Mais dès que moi j'entrais dans la chambre, c'était des problèmes. Je commence à pleurer. Je dis, maman, je vois les petits poissons là. Je vois comme si je suis entourée de petits poissons, comme si je suis dans l'eau. Je ne savais plus quoi faire. J'ai crié. Ma mère est encore revenue pour la deuxième fois. Elle nous a pris donc maintenant, elle nous a menés dans sa chambre. Le matin, elle a dit à mon père qu'elle va dormir avec ses enfants. Elle ne peut plus me laisser là-bas dans la chambre, là, que chaque fois, je pleure la nuit. Elle ne sait plus quoi faire. Elle avait un peu de l'eau bénie à la maison. Elle a aspergé là-bas. Elle a dit que nous, on dort avec elle. Mon père, comme lui ne pouvait pas manquer le travail, il a dit que ok, lui-même va voir ça le week-end. Le week-end, il ne travaillait pas. Il est venu dormir. Quand j'ai dormi, quand le week-end que mon père ne travaillait pas, il a dormi à la maison. Il a exigé que ma mère nous remette dans notre chambre. Et de là-bas, c'est la même chose qui s'est passée.
J'ai crié. Ces jours-là, quand papa était à la maison, c'était alors grave. J'ai crié au point où je suis sortie au salon. J'ai dit à mon père que moi, je n'entre plus dans la chambre. Mon papa, il nous a pris, ma soeur et moi, il nous a amenés dans leur chambre. On a dormi là-bas le matin très tôt. Mon papa, parce que le matin là, il devait travailler vers 15h. Très tôt, il est sorti. Il avait un de ses amis qui était nordiste. Les Aoussa, on les appelait les Aoussa. Papa est parti là-bas chez son ami là, lui expliquer que franchement, lui, il a mal dormi, que ses enfants, il y a une de ses filles aînées, sa fille, qui ne fait que pleurer. Elle a 4 ans et demi, presque 5 ans. J'avais presque 5 ans. J'étais entre 4 ans et 5 ans, c'est un peu flou, mais j'étais là. Mon papa a expliqué. Le monsieur lui a dit que il faut que je t'amène chez on les appelle les guérisseurs traitants. Voilà, que je t'amène chez voir mon guérisseur traitant. Il est un imam, peut-être il pourra te dire ce que c'est. Et c'est comme ça que mon papa part donc avec le monsieur. Le monsieur lui raconte que, le monsieur lui dit que ce que je vois chez toi là, monsieur, n'est pas bien. Le matin, il faut essayer de voir les contours de ta maison. Tu vas voir qu'un reptile a rampé tout autour de la maison. Et quand ça rampe comme ça là, ça s'arrête au niveau de la chambre de tes enfants. C'est que ta fille pleure là, qu'elle voit les poissons, elle est déjà engloutie dans le ventre du poisson. Donc il manquait seulement que du bois, du serpent. Excusez-moi, ce n'est pas le poisson, c'est le bois. Que c'est qu'elle voit là comme semblant, qui semble les petits poissons. Non, ce ne sont pas les petits poissons, c'est les larves qui sont dans le ventre du bois là. Donc le bois lui avait déjà versé sa bave. Et il manquait juste un peu. Donc si tu ne venais même pas comme ça, cette fille-là ne pouvait même pas finir le mois-ci. Le serpent allait l'avaler. Vous deviez seulement vous réveiller comme ça que elle est raide, le matin, elle est raide morte. Les yeux sont déjà partis, elle est morte. Donc, ce que tu dois faire là maintenant. Il a donné une huile là à mon papa de venir me oindre ça. Et il a dit à mon papa de prendre un autre produit. Il a demandé à mon papa de casser les bouteilles, de prendre beaucoup de bouteilles. Les bouteilles de bière, les bouteilles de jus, de Coca-Cola, comme ça, top, de casser. À l'époque, il n'y avait pas les trucs en bouteille, en plastique. À l'époque, il y avait les bouteilles cassables, les taupes cassables. Il a dit à mon père que tu prends comme ça, même 3, 4 bouteilles, tu casses ça bien même, tu casses ça morceau pour petit morceau. Tu casses ça, tu verses dans les toilettes, parce qu'à l'époque, on avait les toilettes indigènes. Tu verses ça dans les toilettes indigènes. Tu mélanges ça avec la poudre qui était donnée et tu verses aussi tout autour aux alentours de la maison. Et tu ne t'arrêtes pas là. Chaque soir, à partir de ce soir, tu prends des couvercles de la marmite et le bâton. Tu fais le tour du quartier, tu tapes, tu dis que la personne qui a son bois, que la personne arrête son bois chez lui. Sinon, tu vas te venger. Sinon, la personne va avoir affaire à toi. Que toi, tu n'es pas dans tu n'es pas dans les réunions de serpents, des serpentologues, des gens qui ont des serpents. Tu n'as pas mangé les enfants des gens et que personne ne t'avise, ça vise à envoyer son totem ou son bois chez toi pour avaler tes enfants. Pour avaler tes enfants, que mon père fasse ça pendant une semaine et après que mon père repart le voir. Et c'est ce que mon père avait fait. Quand il est rentré, il a donné l'huile à la maman de me laver, de me oindre de ça. Et dès que mon père a commencé, même la première soirée, à taper le dicalo, comme on dit en Douala, que le dicalo, c'est-à-dire le message était parti. Papa a fait le tour, dit qu'à partir de 18h, allez, tu sors avec ça, tu tapes, pang, tu fais le tour du quartier. Que la personne qui a son bois, garde ça chez lui. Je ne suis pas familier avec les gens ici. Je suis un habitant du quartier et je ne gêne personne, pas que personne me gêne. Et que chaque personne garde ses choses chez lui. C'est comme ça que mon père a tapé le truc là. Il a fait ça pendant une semaine. Et maman me lavait chaque fois, elle me mettait le truc là. Et toute l'huile là et tout autour de la maison. Papa versait ce qu'on lui a demandé. Je vous dis, j'ai dormi. DMG, j'ai dormi. Cette nuit-là, j'ai dormi jusqu'à on me réveillait seulement pour aller à l'école avec ma maman. C'est-à-dire qu'elle me portait pour aller me laver, je dormais toujours. J'ai dormi. Tellement j'étais perturbée tous les autres mois.
toutes les autres semaines passées où j'étais persécutée par ces serpents bois. Donc moi, je voyais des serpents comme ça. Moi, j'étais déjà dans le ventre du bois sans savoir. Pour l'histoire, pour dire que quand on est dans des quartiers, que ce soit des quartiers populaires, que ce soit même dans les villages, il y a des gens qui ont leurs totems, qui ont des totems, qui ont des bois. Et ce monsieur, mon papa, on lui avait même dit, le monsieur qui avait le bois, il connaissait. Il était à l'entrée de notre quartier. Il avait un bar. C'était un monsieur qui était fort, mais il était riche, il avait beaucoup d'argent, on ne savait pas pourquoi. Et à l'époque, les petits-enfants de mon âge mouraient trop dans nos quartiers. Là. On ne savait pas, un peu de parler comme ça, l'enfant est mort, c'est là. Donc on ne savait pas. Dès que mon père a fait ce qu'il a fait, là, a tapé le truc là, jamais plus le type là est mort comme ça là. Et aucun enfant, aucun bébé, aucun enfant de mon âge n'était plus mort dans nos quartiers. Et mon papa avait fait ce qu'on lui avait demandé. La morale ici, c'est que les gens, il faut faire attention. Quand tu es avec l'enfant à la maison, peut-être un enfant qui parlait déjà et qui commence à dire je vois ci, je vois ça, il ne faut pas négliger. Il faut essayer de voir à fond. Si possible, même aller voir, aller demander ce qui se passe. Parce que si mon papa était resté comme ça, disant que peut-être dormir seulement avec moi, ou bien peut-être boucher les oreilles, n'est pas aller demander à son ami que mon enfant ne dort pas. Elle crie la nuit, elle pleure la nuit, elle voit les choses, qu'est-ce qui se passe. Peut-être si mon papa n'était pas éveillé, peut-être à ce jour, je ne serai pas vivante. Le bois la m'aurait avalé et peut-être ma petite sœur aussi. Donc, c'est la morale, c'est de retenir, nous qui avons des enfants aujourd'hui, des petits-enfants. Quand un enfant, même quel que soit son âge, est plein qu'il a vu quelque chose, il ne faut pas négliger, il faut toujours tout faire pour connaître le fond. Et quand un enfant ne dort pas la nuit, pleure la nuit, il pleure beaucoup la nuit, se débat la nuit, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche, de mystique qui l'embête. Voilà. C'était mon histoire. Likez, partagez. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. DMG, bonsoir. J'espère que tu vas bien. La communauté aussi, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai bien encore raconter une histoire. Je vais encore raconter une histoire là. Une femme, je peux dire une femme, oui, elle travaillait, gagnait bien sa vie, elle était battante. C'est que, les gens pensaient qu'elle était dans les choses bizarres, dans la loge et tout ça, alors qu'elle avait 3 salons de coiffure et 2 magasins qu'elle gérait dans la ville. Donc, les gens pensaient que, elle était les choses mystiques, les choses ses affaires juste pour camoufler ça, elle est dans la loge, tout ça là, pour qu'elle n'a pas de mari, n'a pas d'enfant, elle vient dans une grande maison là seule et tout ça là. Alors que la pauvre femme travaillait à la sueur de son front, c'est qu'elle réussissait grâce à ses petits bricoles et à ses petits business. Pardon. C'est comme ça qu'un jour, elle est pas voir sa mère et son petit frère qui sont au village. Quand elle part voir sa mère et son petit frère qui est au village, le petit frère l'accueille bien. Oh, grande soeur, ça fait longtemps. Grande soeur, ça fait longtemps, tu étais où, tout ça là. Dès qu'elle dit bonsoir à sa mère la regarde bizarrement. Sa mère la piaffe. Sa mère la regarde bizarrement. Oui. Dans la soirée, elle a offert. Sa mère est paniquée. À un moment, je t'ai amené un pagne. Voici le pan. C'est comme ça que la mère a dit non, je ne peux pas accepter ton pan. Moi, je ne peux pas accepter le pan de mon beau-fils. Pourquoi de plus tu ne te maries pas? Voilà, les gens pensent que tu es dans la loge, dans des choses bizarres alors que tu n'es pas dans ça. Pourquoi tu ne te maries pas? Tu n'as même pas un prétendant. C'est comment? C'est d'où la jeune femme a dit que maman, tu veux que je me marie seule? Si personne ne me drague, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh non, ça c'est ton problème. Débrouille-toi. Si tu veux, marie-toi, c'est ton problème. J'ai besoin d'un beau-fils, j'ai besoin d'attraper mes petits-enfants. Je sais que la mère, on va appeler la jeune femme Marlène. Je sais que la mère de Marlène a dit. C'est comme ça que Marlène est revenue en ville. Elle a prié, Seigneur Jésus, je ne vais jamais te laisser tranquille. Envoie-moi un homme, peu importe sa situation, je vais accepter. Envoie-moi un homme dans ma vie, s'il te plaît. J'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'un homme. Elle a prié, elle pleure, elle a prié toute la nuit cette nuit-là.
C'est comme ça que le lendemain, elle avait mal à la tête. Elle est partie acheter les médicaments en pharmacie. Quand elle part acheter les médicaments en pharmacie, le pharmacien, il était pauvre, il l'a dragué. Oh non, salut. Elle a répondu, salut, vous êtes jolie et tout ça là. La dame a dit, merci, merci. Pour le jeune homme a dit, vous me plaisez beaucoup. La jeune dame a dit, ah ok, vous aussi, vous me plaisez. C'est comme ça que le jeune homme a dit que oh, je vous aime. C'est comme ça que Marlène a d'abord regardé la boutique du gars. Donc, du genre, il gérait une petite pharmacie de la place, une petite pharmacie au quartier. Ils vendaient les médicaments en détail, tout ça là. Peut-être un paracétamol à 100 francs, deux paracétamol à 200. Donc, les comprimés en détail là, ce qu'ils vendaient, il avait une petite pharmacie. C'est comme ça qu'elle a regardé autour d'elle. Elle a vu que le gars était pauvre. Et lui, elle a dit, elle a réfléchi, elle a pensé que sa mère l'a dit. Elle a dit, oh, moi aussi, je commence à vous aimer. Le gars a dit que s'il vous plaît, maintenant, je peux avoir votre numéro de téléphone. Marlène a remis au gars le numéro de téléphone. Elle a dit, le gars a dit, on se retrouve tout à l'heure, je vais vous appeler. Marlène a dit, il n'y a pas de souci. Marlène est repartie. Elle est repartie et tout ça là. Le jour suivant, un autre gars drague Marlène. Il est chef d'une banque. Il drague Marlène et tout. Vous êtes jolie, je vous aime et tout ça là. Elle a dit que je peux avoir votre numéro. Marlène a remis le numéro au deuxième prétendant. Un prétendant contre Marlène, un troisième gars. Marlène, lui, il travaillait dans les mers là, les gens qui passent aussi, tout ça là. Ah! Elle est repartie chez elle le soir, elle a prié encore, elle a demandé à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux. Tu m'as envoyé 3 prétendants. Je ne sais qui choisir. Mais mon cœur donne plus sur le gars de la pharmacie là. Qu'est-ce que je fais? Elle a choisi le gars de la pharmacie. Elle est repartie au village. Elle a dit, maman, j'ai trouvé un gars, mais il n'est pas riche. Il a une petite pharmacie et je crois que je l'aime. La mère a dit, il est de quelle nationalité? Elle a dit la nationalité du gars. Il est de quel village, tout ça. Elle a dit le village, l'ethnie du gars. C'est comme ça que la mère a dit, ok, il n'y a pas de souci. Amène ton gars là, je veux le voir. Elle était contente. Oh maman, merci, merci maman, merci maman, merci maman. Le temps passe, il se marie. Il enceinte Marlène. Marlène accouche. Une jolie petite fille. Claire. C'est comme ça que, un jour comme ça, Marlène et son mari, son gars de la pharmacie là, ils sont partis à l'église. En venant de l'église, la voiture tombe en panne. Ils amènent ça chez le Michelin. Le Michelin change la roue. Et tout ça. Maintenant, en changeant la roue, il a vu, je peux dire, un homme s'est arrêté. L'homme a appelé le gars, il a appelé le gars, s'il vous plaît monsieur. C'est comme ça que le mari de Marlène va vers l'homme qu'il a appelé. L'homme en question dit à mari de Marlène, bonjour. Le mari de Marlène répond, oui, bonjour, s'il vous plaît, vous n'avez pas appris à l'école telle année, telle. C'est comme ça que le mari de Marlène, bon, on va appeler le mari de Marlène Chris. On va l'appeler Chris. Voilà. C'est comme ça que Chris répond, oui, j'ai appris là-bas en telle année, oui, telle classe. S'il vous plaît, vous ne connaissez pas un certain, on peut dire un certain Jacob, comme ça. Chris répond, oui, j'avais un camarade de qui s'appelait Jacob. C'est comme il regarde le gars, il se rappelle, oh Mani, ça fait longtemps. Ils se sont fait les samba, tout ça là. Mani, ça fait longtemps, tu es venu quoi? Regarde, tu la grosse voiture, tu as fait comment, Mani? Hein? Du coup, Jacob a dit, ok, viens, je vais te remettre une carte, je vais t'inviter à une fête. C'est comme ça que Chris a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est parti prendre la carte d'invitation dans la voiture de Jacob. Oh Mani, ça fait longtemps. Depuis que tu es parti, on s'est perdu de vue comme ça. Nous, en tant que des gosses, c'est devenu quoi? Oh non, voilà, Dieu m'a fait grâce. Je pense que pour réussir, il faut forcément quitter le pays. On peut se réussir dans le pays. Voilà, Dieu m'a fait grâce. Voilà, aujourd'hui je travaille et tout. Et Chris a demandé les enfants, tes enfants vont bien. Non, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants et tout. Bon, j'ai été mariée, mais je suis divorcée et tout. Ah, d'accord, voilà une carte d'invitation. Demain, je vais t'inviter et je vais te présenter je vais te mettre en contact avec des très bons amis. Et c'est que Jacob dit à Chris. Chris revient vers sa femme Marlène. Chris dit, ma chérie, regarde. Marlène dit, ah chérie, tu es vraiment sûre que tu vas aller à cette fête?
C'est pour ça que Chris répond, oh oui chérie, c'est mon ami du collège. Il n'y a rien, lui depuis petit, il répète toujours de faire les affaires. Il peut nous mettre en contact. Je peux agrandir la pharmacie. Je peux faire ça, je peux faire ça. Il peut me donner des crédits pour agrandir la pharmacie. C'est tout. La femme lui a dit que, ah chérie, la condition dans laquelle nous vivons ne me dérange pas. Je travaille, tu travailles. Ta pharmacie, on a agrandi un peu ça. Restons comme nous sommes. J'ai les affaires, je fais des affaires. La façon que nous vivons ne me dérange pas. S'il y en a, il y en a. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Chérie, je ne vois pas pourquoi tu vas aller chercher le loin. Et mon cœur n'a pas aimé ce type. Dès que j'ai vu ce type, en fait, mon esprit ne l'a pas aimé automatiquement. C'est de crier ça. Crier sur Marlène. Non, comment tu peux me dire ça? C'est mon ami. Il peut me mettre en contact avec des bonnes personnes qui peuvent me faire grandir la pharmacie, qui peut nous mettre en haut. J'ai envie que et après dire à Marlène, j'ai envie qu'on nous changeons de vie, bébé. Je ne veux pas qu'on vive comme ça. Tu veux que notre fille grandisse dans ce genre de conditions. Marlène a dit que, ah chérie, la condition elle ne me dérange pas. Est-ce que l'enfant manque de lait? Est-ce que l'enfant manque de couches? Hein, chérie? Est-ce que nous avons du mal à payer notre loyer? Est-ce que nous avons du mal à faire ça? Est-ce que nous avons du mal? Non, chérie, voilà. Donc, c'est que je ne vois pas pourquoi tu vas aller rentrer en contact avec ton ami de l'enfant. Tu ne sais même pas d'où il sort. Tu ne sais même pas comment. La femme l'a conseillé. Oh. Chris a dit non. Il s'est fâché. Ils ont dormi le soir là, fâché. Le lendemain, il est parti à la fête. Dès qu'il part à la fête comme ça, DMJ. Les voitures des grands types. Dans une villa, la fête est dans une villa. Les voitures des grands types. La fête, les champagnes, tout ça là, partout, partout. Chris était même gêné. C'est pas que c'était le plus pauvre de la salle. Il était habillé comme un pauvre. Il était gêné. Jacob, son ami qui l'invitait, l'a amené dehors. Jacob a dit que, Chris, bon, Mani, je sais que tu te sens gêné. Non, c'est pas de ta faute. Je sais que tu te sens gêné. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas repasser demain. Voici ma carte, je te remets ma carte de visite. Tu passes à mon bureau. Je suis libre demain à n'importe quelle heure. Que tu peux passer demain à n'importe quelle heure. Je suis libre, il n'y a pas de souci. Voici ma carte. Chris a pris la carte, il est parti à la maison, il a chanté. Oh Dieu m'a ouvert une porte. Dieu m'a ouvert une porte. La femme m'a demandé que, mais chérie, c'est comment tu es en joie comme ça? C'est pour ça qu'il explique à la femme, il dit, chérie, voilà. Jacob m'a donné une carte de visite. Demain, je fais un pas. Demain, je fais un grand pas vers la gloire. La femme était fâchée. Elle dit que, chérie, je n'aime pas le type là. Depuis le jour que j'ai vu le type là, mon cœur ne l'aime plus. Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment, chérie. Ne fais pas des choses qui après nous serons dans des problèmes. Je ne veux pas que quelque chose nous arrive. Ton ami là, il n'est pas simple. Moi, je vois comme si ton ami là, il est dans des choses bizarres. Ça va fâcher contre Marlène. Non, non, comment tu peux parler comme ça à mon ami? Comment tu peux connaître quelqu'un le même jour et penser du mal de lui? Lui, on se connaît depuis le collège. Il a lui depuis le collège, il fait des affaires, il est dans les affaires. C'est un homme d'affaires. Comment tu peux rencontrer mon ami le premier jour et commencer à faire des idées comme ça sur lui? Il s'est fâché. Elle a dit, chérie, excuse-moi. C'est juste que mon espoir ne se peut pas sur de choses. Excuse-moi. Dossier à compter mes excuses. Le lendemain, il passe au bureau là-bas. Le lendemain, il passe au bureau de son ami Jacob là. Dans une villa. C'est comme ça que Jacob appelle maintenant son chef. Grand nom chef, bonjour, voilà, je veux t'emmener mon ami. Il veut devenir comme moi. Il a envie d'être riche. Et tout ça. C'est comme ça que le chef de Jacob demande à Chris maintenant que bon, mon fils, bienvenue. Tu as frappé la bonne porte. Avant de commencer toute chose, raconte-moi ton histoire. C'est comme ça que Chris a raconté, je suis un homme qui se débrouille, j'ai une petite pharmacie, j'ai une très belle femme et une jolie petite fille à la maison que je dois me battre à nourrir, que je dois mettre à l'aise et tout ça. Et je veux vraiment être comme mon ami Jacob. Il m'a dit que vous pouvez me mettre dans des contacts qui peuvent me fournir assez d'argent pour agrandir mes affaires. Le chef de Jacob dit, il rit. Il n'y a pas de souci, tu es venu à la bonne adresse. Tu as dit que tu avais un enfant et une femme. Chris répond, oui, j'ai une femme et un enfant. Le chef en question répond, d'accord, ça rend ton cas vraiment très facile.
Voilà ce qu'on va faire. À 24 heures, tu prends ton fils, tu viens, sans ta femme. Ah, Chris regarde Jacob. Jacob regarde Chris. Il dit, mais pourquoi est-ce que je vais emmener mon enfant à 24 heures? Et où? Le chef de Jacob répond, tu viens avec l'enfant ici à 24 heures. Ton nouveau-né là. On va aller quelque part avec cet enfant. Chris dit, ah, ok, d'accord. Non, il a dit, non, mais je ne peux pas emmener mon enfant comme ça à 24 heures. Qu'est-ce que sa mère va dire? D'abord, sa mère ne veut même pas accepter. D'abord, sa mère et elle et lui dorment ensemble. Je ne peux pas prendre l'enfant comme ça à 24 heures quand moi emmener l'enfant ici. Elle va commencer à beaucoup parler et je ne sais pas comment elle va prendre. Le gars là répond, fais tout pour que ta femme ne soit pas là. Tu emmènes l'enfant. C'est d'où que ça dit non, je ne peux pas. Désolé monsieur, je ne peux pas mener mon enfant. Hein, Jacob, tu devais d'abord m'avertir de ça. Qu'est-ce que mon enfant va venir faire dans cette histoire? Je ne comprends pas, Jacob, explique-moi. C'est d'où le chef là s'est levé, il a dit qu'il a fait un sourire étrange là. Il a dit, mon petit, je vois que tu n'es pas prêt. Le jour que tu seras prêt à être un homme, viens avec ton fils à 24 heures. Et le fils que tu veux protéger là, il est en ce moment vraiment malade, il a la fièvre. Ta femme est en train de pleurer, elle a la fièvre, il va bientôt mourir. Si tu n'emmènes pas cet enfant ici à 24 heures, tu veux être comme ton ami, amène ton enfant. Il s'est levé, il n'est pas chez lui, il a vu sa femme, mon chéri, l'enfant a la fièvre, amenez l'enfant à l'hôpital. Amenons l'enfant à l'hôpital à la fièvre. Chris a soulevé l'enfant. Chris a regardé l'enfant. Chris a pleuré. Il a pensé ce que le chef l'a dit. Il a dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? C'est comme ça que ils ont dormi. Ils ont donné l'enfant au sirop de la fièvre. Ils ont dormi. La femme aussi, le sommeil l'a pris. Ouh, un sommeil profond. Il a ramassé l'enfant. Il a mis l'enfant dans la couverture. Il est sorti l'enfant doucement. La femme la porte à clé, il a enlevé la clé. La femme ne sort pas. Il a fermé la porte à clé. Il est monté dans sa petite voiture, son petit taxi qu'il avait. Il est parti dans la maison du gars là. Il a dit, je suis avec l'enfant. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème. Suis-moi. C'est comme ça que Chris a suivi le gars là. Il a suivi, ils sont montés dans la voiture. Ils ont roulé vers au bord de mer. Arrivé au bord de mer, le chef a dit, donne-moi l'enfant. Chris a remis l'enfant au chef là. Il a pris l'enfant, il a parlé en langue. Coucou. Il a mis l'enfant dans un panier. Dans un panier avec un panier tout blanc. Donc il a mis l'enfant dedans. Il a mis les biscuits, le lait Candia là. Il a mis les biscuits, le lait, les chips, même pas les chips, les biscuits de Noël là. Il a mis dedans. Il a mis un peu les sucreries en fait. Il a mis dedans. Les petits bonbons roses, il a mis dedans. Il a poussé le panier. Il a fait c'est quoi une incantation là. Il priait. Il priait. Après il a dit à Chris que bon, Chris, on attend si elle a accepté le cadeau. Chris dit, mais accepter le cadeau comment? Mais tu as fait quoi de l'enfant? Pourquoi l'enfant est en train de partir? L'enfant pleurait. L'enfant était en train de pleurer. L'enfant partait le panier. L'enfant pleurait. Chris, oh non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon enfant part comme ça? Je ne m'as pas dit ça. Pourquoi? Le chef a dit, calme-toi. Tu te calmes. Regarde la suite. Ce qui va arriver là, tu ne fuis pas. D'ailleurs, elle va arriver sur une forme bizarre. Donc, ne fuis pas. Chris a dit, ok. Plus de 45 minutes. Le chef a dit, bon, ceci, tu dois l'affronter seul. Moi, je rentre. Tu attends jusqu'à 1h50. 1h50, tu verras quelque chose apparaître là. Tu ne fouilles pas, tu n'écris pas. Oh, tu n'écris pas, tu ne fais pas les choses que tu as peur. Et tu verras la suite. Quoi? Elle a dit quoi? Mais ça c'est quoi? Je ne veux pas rester ici. D'abord, je ne sais pas ce que je veux dire à ma femme quand je veux rentrer sans l'enfant. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le chef a dit, calme-toi, reste ici. Je rentre, toi tu restes parce que c'est pour toi qu'il vient, c'est pas pour moi. Donc c'est toi qui dois affronter ça seul.
Ok. Ah, ça a dit ok. Il est resté assis là sur un petit rocher, il était là. Il est venu sans téléphone, son téléphone. Il était là. La fraîcheur de la mer, 2 heures. Il était là, tout ça là. 1h55. Il a ressenti un vent. Il a vu comme si la mer s'effondrait. Il a vu comme une fumée noire, en tout cas une fumée rouge. L'éclair, c'est quoi là? Après, il a vu un gros piton. Il s'est rappelé ce que le chef là a dit, que ne crie pas, ne fuis pas, ne fais pas des choses bizarres, reste tranquille. Il dit, je suis un homme, je reste là. La chose est sortie au mode piton. Après, la chose a pris l'apparence d'une femme, une très belle femme. La femme a dit, approche, viens vers moi. Il a approché, donc du coup il est rentré dans l'eau. Dès que l'eau l'arrivait vers les côtes, elle a dit stop. Après elle a dit qu'est-ce que tu veux? Non, elle a d'abord dit que j'ai bien reçu l'enfant. J'ai bien aimé reçu cette âme innocente que tu m'as envoyée. Et je te dis merci pour les biscuits et les bijoux. Et maintenant qu'est-ce que tu veux? En fait, Christ ne revenait pas de voir ça de sa vie. Il a vu une belle femme. Elle avait les yeux comme s'il voyait les yeux comme la couleur de l'or là. Les yeux brillaient comme ça. Et elle avait les longs cheveux avec les petits courriers à la tête, les petits courriers en or. Donc le reste de son corps là, c'était, je sais pas s'il il a dit c'était la queue de serpent, la queue de poisson. Mais il a juste dit qu'il a juste vu au niveau des reins comme si c'était un serpent. C'est d'où il a dit non, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux prospérer dans mes affaires, je veux agrandir ma pharmacie, je veux mettre ma femme en haut, mais je ne sais pas ce que je vais dire à ma femme quand je vais rentrer sans l'enfant. Elle a fait un rire étrange. Elle a dit ok d'accord, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Demain matin tu te réveilleras dans un paradis, beaucoup d'argent. Pars. Je vais mettre quelques paroles dans ta bouche. Ce que tu vas dire à ta femme va te croire automatiquement, elle va pas douter. D'accord, elle a mis les paroles dans la bouche de l'homme là. Qu'est-ce qu'il va dire à la femme? La femme va croire. C'est comme ça qu'elle est repartie, il est reparti chez lui. Il tremblait, la femme a dit, mais tu as mis l'enfant où? Tu as m'enfermé dans la maison, tu as mis l'enfant où? Où est ma fille? Où est ma fille? Où est ma fille? Il a dit à la femme une phrase quand je suis parti, on a kidnappé l'enfant. Moi aussi, m'a kidnappé là, pourquoi tu me vois, je suis mouillé. On nous a envoyé dans un entrepôt abandonné qui était rempli d'eau. Il a menti à la fin, la femme a cru. Oh Seigneur, ok d'accord, je te crois chérie, hein, ça va aller. Ne nous inquiétons pas, on va avoir un autre bébé, ça va aller chérie. Gloire à Dieu que tu t'en sortes. Dans ce cas-là, elle conseille au gars. Le lendemain comme ça, Chris se réveille dans une grande maison. Donc du coup, tout ce qu'il disait à sa femme, ça craint pas. Il y a quoi de la parole, des paroles là qu'ils l'ont mis dans la bouche. Croyez. C'est comme ça qu'un jour comme ça, elle repart voir sa mère. Elle explique à sa mère. Sa mère dit que moi j'ai fait un rêve sur ton mari là-haut. Elle dit comment ça maman, j'ai fait un rêve sur ton mari là. Quelles sont les choses bizarres? C'est un pratiquant. Il traite avec les esprits des eaux. Chaque fin de semaine, il doit donner quelque chose à cet esprit des eaux. Un panier tout blanc rempli de bijoux et de sucreries et tout ça. Des vêtements, tout ça. C'est pour ça que maman, je te crois pas. Ah, tu ne crois pas. Tu me dis que moi-même, je suis d'abord quelqu'un qui pratique aussi, qui est dans la tradition, qui est dans ces choses-là. Je connais de quoi je te parle. Je vois ton mari là, chaque 24 heures, aller au bord de mer faire des incantations pour nourrir cette dernière-là, cet esprit-là. Si tu ne me crois pas, cette nuit, fais seulement de dormir et suis-le. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. À un moment, il m'a dit que l'enfant a été kidnappé. Je suis dévastée. Il a dit que non, l'enfant n'a pas été kidnappé. Il a pris l'enfant. C'était son premier sacrifice. C'était sa signature d'acceptage. Bon, c'était son entretien d'embauche, si on peut dire ça comme ça. Elle a dit quoi? Oh oui, c'est ça. Si tu ne me crois pas, cette nuit, fais seulement de dormir tôt. J'attends. Suis-le. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle était là. Elle a dit bon chérie, 21h, hein. Chérie, je m'en vais dormir. Elle a dit ok chérie, j'arrive dans quelques minutes.
Elle a dit ok, elle est partie dormir, elle a attendu. Lui aussi, il est venu dormir. Vu que il avait l'habitude que la femme dorme à partir de 23h, elle n'est plus là, elle dort profondément, elle ronfle. Donc le jour elle a besoin de ronfler. Elle a besoin de ronfler. Christ s'est levé. Il a mis sa soutane blanche. Il est parti. Il est parti dans une petite... puisque derrière chez lui, il avait une petite combuse là. Il est rentré dans la petite combuse, il a pris le panier blanc. C'était déjà chargé avec les choses. Il est monté de la voiture, il est parti. Il était déjà riche, donc il avait beaucoup de voitures. La femme aussi a pris une voiture aussi, elle a suivi le gars. Ouh, mais il ne savait pas que la femme était en train de le suivre. Elle a suivi le gars, suivi. Et un jour il arrive au bord de mer. Il a déposé le panier, il a mis les biscuits, il a mis le parfum là, bien-être là, sur le panier pour l'appeler. Il a mis les biscuits, les bijoux, les tenues des grandes dames, il a mis dedans, tout ça là. Il a poussé le panier. Il a marché vers l'eau. Dès que l'eau l'arrivait au Rhin, il a poussé le panier. Pour que le panier puisse partir, il a parlé. Il a parlé la langue que son maître l'avait montré. Il a parlé. Le panier rentré dans l'eau. Tchoubou. La femme voyait. La femme était cachée derrière un rocher, donc elle voyait tout. Quelques minutes après, elle voit comment elle sort de l'eau. Elle dit merci pour ce cadeau. Merci. Tu auras plus de bénéfices. Tu auras plus de pouvoir. Tout ce que tu diras, les gens ils vont t'obéir, ils vont te croire. Tu auras plus de popularité. Tu serais... En tout cas, tu serais le jeune homme qui va réussir dans ses affaires. La femme a vu ça. La femme a dit quoi, doucement. Après, elle a dit que, mais tu n'es pas venu seul apparemment. Il dit comment ça? Elle dit, tu n'es pas venu seul apparemment. Il y a une personne qui est en train de te regarder derrière les rochers. Apparemment, c'est ta femme. Dès que la femme, Marlène, écoutait ça, elle a reculé de 3 pas. Elle a couru. Le gars a dit merde, il veut sortir de l'eau. Il a appelé Marlène. Marlène, attends, je vais t'expliquer. Marlène, attends, je vais t'expliquer. Ça arrêtait, non. Donc ma mère disait, vrai, tu as sacrifié l'enfant pour ce genre de bêtises. Je te dis qu'on était bien, tu as sacrifié l'enfant pour ce genre de bêtises. Pourquoi? Le monde entier va l'entendre. Tu vas voir. Je vais aller chez les journalistes parler de ça. Tu vas voir, je ne vais plus être avec toi. Tellement c'est fini. Je ne veux pas demander le divorce. C'est fini, tout ça là. Il a pris la femme, il a tapé la femme. Il a damé la femme contre le rocher. Il a tapé la tête de la femme contre le rocher. Coup! Charlène a perdu connaissance, elle est tombée. Elle a pris, la ramassé Charlène. Il veut donc donner au sacrifice aussi à l'esprit. L'esprit a dit non, je ne peux pas accepter une personne comme ça. Moi, j'accepte les gens vivants. Et elle n'aimait pas habillé en blanc. Je ne peux pas accepter ça. Je ne sais pas ce que tu vas faire du corps, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Elle a dit quoi? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait d'elle? Elle n'est pas encore morte. Elle est juste convalescente. Prends-la. Elle a dit bon, ok, habille en blanc. Tu la mets pas en blanc. Tu me l'envoies. Il a habillé Marlène avec un drap blanc, tout blanc. Il l'a poussé dans l'eau. Elle a pris Marlène, elle est rentrée dans l'eau. C'est comme ça qu'il est reparti chez lui. Il tremblait. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme et mon fils, je les ai livrés. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur. Il commençait à me taper la tête. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il commençait à me taper la tête comme s'il devenait fou. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est tombé. Dès qu'il est tombé là, il est devenu fou. Bien fou, malade. C'est maintenant son frère qui a dit ils l'ont mené au village là-bas chez la mère de Marlène. Ils ont expliqué, maman, voilà, s'il n'y a que vous, votre réputation est grande, soignez-le, voilà. Elle a dit, je ne peux pas le soigner, c'est son prix à payer. Il a sacrifié ma fille et mon petit-fils. Pourquoi? À cause des miettes de quelques années, à cause des petits miettes, il a sacrifié mes enfants. Je ne peux pas le soigner. Oh non, pas le mal. Soigne-le, maman, s'il te plaît. Elle a dit miettes. Il est resté fou comme ça là. Il est resté dans sa folie comme ça là. Il se promène maintenant dans les rues, partout.
ni un fou de rester fou comme ça. Voilà, DMG, un peu l'histoire là. Je n'ai même pas tout fini l'histoire là. C'est une longue histoire en tout cas. Bon, je te laisse d'abord. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour ou bonsoir DMG, bonjour ou bonsoir à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, abonnez-vous, likez et partagez massivement. Car DMG, mon frère, je n'ai pas le temps pour te raconter les histoires, hein, vraiment. Mais j'écoute quand même toutes les histoires qui se racontent ici. Voilà. Bon, j'ai quand même pu trouver le temps ce matin pour pouvoir raconter une histoire qui se vit jusqu'à présent. C'est l'histoire de ma copine. Rappelons que ma copine est à l'étranger. Elle vit chez sa tante. Et sa tante a une très bonne situation financière à l'étranger. Elle a 2 business. Voilà. Elle a 2 grands business qu'elle gère. Et ma copine, elle a voyagé pour ses études. Donc, elle fait ses études, mais de temps en temps, elle peut donner des coups de main dans les 2 business quand il le faut. C'est comme ça que un jour, une femme, voilà, enceinte, et avec un sac et un autre petit bébé, vient s'installer dans un des business là, comme une cliente. Le temps ne fait que s'écrouler, elle ne consomme pas, elle est assise là. Quand maintenant la tante de ma copine arrive pour le contrôle de ses business, comme d'habitude, elle remarque une femme qui est assise là, qui consomme rien, qui est là comme ça. Elle se rapproche de la dame pour lui faire comprendre que madame, vous avez un souci, c'est quoi, vous ne consommez pas, apparemment vous êtes là, ça fait un bon bout. La dame lui fait comprendre que oui, qu'elle est là, ça fait un bon bout, qu'elle est en train de se reposer afin de continuer son chemin. Mais vous allez où, madame? Votre chemin, c'est lequel? Elle lui fait comprendre que elle ne sait même pas là où elle part. Tu vois un peu, non? Mais que voilà, elle se repose quand même. Quand l'heure de continuer sa route va arriver, elle va continuer. Mais la maman lui pose la question de savoir c'est quoi ton souci, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à marcher comme ça sans savoir où tu pars. Elle dit son mari l'a mise dehors avec l'enfant et la grossesse parce que son mari suspecte que cet enfant n'est pas le sien. Et donc là, elle est à la rue et puis son mari, il est même parti complètement. N'ayant pas de travail, n'ayant pas de moyens pour pouvoir continuer à rester là où elle restait. Là, elle préfère, je ne sais pas trop, marcher comme ça pour ne pas avoir de charge à la fin du mois. Pris de compassion, et comme elle avait 2 maisons, et cette maman-là, il faut dire qu'elle aide beaucoup les Africains à l'étranger. Alors, quand elle peut tendre la main à quelqu'un, elle a 2 grandes maisons dans lesquelles elle loge des jeunes Africains. Voilà. Tu travailles pour elle, elle te loge et puis à la fin du mois, elle te gère. Bref, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et là, elle ramène alors la dame chez elle. Pour dire ok, je vais te loger le temps pour toi au moins d'accoucher parce que tu ne peux pas rester dehors étant enceinte. Elle ramène la dame là où vit ma copine et ses cousines. Parce que ma copine là, elle a 2 de ses cousines et 1 de ses cousins qui ils vivent tous dans la même maison. La maison elle est assez grande. Hein? Et voilà, le premier jour qu'elle arrive, le chien de la maison d'abord commence à beaucoup aboyer, vraiment beaucoup aboyer. Ah. Nous, tu sais, en Afrique, on sait que quand le chien commence à trop aboyer comme ça là, ça veut dire que soit le gars est en train d'annoncer le deuil, soit il y a un esprit maléfique quelque part. Bon, ils ont banalisé ça. Ça commence d'abord sur ma copine, avec les paralysies de sommeil. Elle commence à avoir des paralysies de sommeil constamment. Elle m'appelle, elle me dit bébé, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que je sens comme si
Mon corps ne fonctionnait plus dans la nuit. Je suis toute faible. Parfois, j'ai même l'impression que mon esprit veut quitter mon corps. Je dis que, ça c'est quoi comme ça là? Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit que tu pries. Elle dit que oui. Je ne peux pas m'amuser avec la prière, je prie. Je dis, mais ça c'est quoi comme ça? Est-ce que tu expliquais ça à ta tata là? Elle dit que oui, elle expliquait à sa tata et que sa tata lui a demandé d'intensifier des prières. Et qu'il fallait qu'elle aille à la plage, prendre l'eau de mer, prier sur ça, et voilà, bénir sa chambre toute la nuit quand elle veut dormir. Chose qu'elle a faite. Quand elle a fait ça, elle n'avait plus trop elle n'avait plus les paralysies de sommeil. Voilà, elle n'avait plus de paralysies de sommeil. Et comme on ne pouvait plus l'attaquer dans la nuit, on a essayé maintenant de les attacher, elle et ses cousines. Elles sont sorties un jour, elles sont allées à une soirée. DMG, pour un rien du tout. Pour un rien du tout. Ses cousines et elles se sont battues. DMG, je dis que pour un rien du tout, elles se sont battues jusqu'au point de se blesser, de se tirer au goudron, de s'arracher les cheveux sur la tête. Il dit pour un rien du tout. Elles ont bagarré, il était presque 3h du matin. Ce jour-là, elle m'appelle très tôt le matin. Elle dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle a lutté avec ses cousines toute la nuit, physiquement. Je dis, mais n'est-ce pas hier, quand je partais dormir, tu m'as dit que tu étais parti une soirée. Elle dit exactement. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte une histoire banale. Je dis, mais c'est à cause de ça que vous avez bagarré? Elle me dit oui. Je dis que mais c'est pas croyable. Toi qui es pacifique comme tu es là, toi qui as, je sais pas, tu as pris la force pour bagarrer. Elle dit qu'elle-même ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a pris pour se mettre à bagarrer avec ses soeurs. Il dit ça là, faut faire attention. Quand même, parce que ce problème-là, sa mère a dû quitter le pays où elle était pour venir dans le pays où ma copine était pour vraiment comprendre ce problème. Parce que connaissant sa fille, bagarrer, non, il fallait qu'elle soit là pour comprendre exactement les causes. Elle aussi, elle s'est dit, mais c'est à cause de ça que vous avez bagarré. Vous êtes sûr que c'est ce problème ou n'est pas notre problème? Elle n'en avait pas d'autre. Bon, on a essayé de faire la paix. Même la mère de la maison a compris que là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Elle est un peu séparée les filles pour un temps. Mais comme ce sont des sœurs, elles étaient habituées à faire beaucoup de choses ensemble. Il fallait qu'elles se remettent ensemble. Elles se sont remises ensemble. Et là, un jour, elle me dit, baby, la fille qu'on a appris ici, là, à la maison, là, la femme enceinte, là, elle a des drôles d'habitudes. Des drôles d'habitudes comme quoi. Elle dit que parfois elle se couche comme ça sur le canapé. Elle vient là, elle commence à toucher mon ventre d'une manière, tout le monde, elle touche mes seins, qu'elle suspecte que la fille est lesbienne. Elle dit non, elle n'est pas lesbienne. Elle n'est pas lesbienne. C'est une sorcière. Sur un coup de tête comme ça, là, c'est la première idée qui me vient à la tête que c'est une sorcière. Quand elle, non seulement évite qu'elle touche des parties comme le ventre, les seins, l'endroit où il y a ton sexe, évite. Et si même par inadvertance, ça même touche des endroits là, entre en prière, commence à prier, que tu chasses, tu intercèdes, tu dis Seigneur, quelle est la partie qu'elle a touchée, si elle a déposé quelque chose, que cette chose rentre sur elle au nom puissant de Dieu. Tu as anéanti. Elle me dit qu'elle a compris. Et là, elle me dit que, bébé, tu ne penses pas que tu deviens déjà un peu parano à cause de tes histoires que tu écoutes dans DMG? Je dis oui, j'écoute ça. J'écoute et ça me rend parano. Et cette paranoïa-là, c'est bien. Parce que c'est porte d'éveil des consciences. Et chez nous, il y a un adage qui dit que Morakon Wongi dit un homme. Ça veut dire en français que c'est celui qui a peur qui dure sur la terre. Donc j'avoue que j'ai peur. Que de jouer le courageux et mourir, je préfère jouer celui qui a peur et qui va vivre longtemps. Voilà, c'est une parenthèse, je continue l'histoire. Il y a cela quelques jours, DMG.
Moi, d'habitude, je prie avant de dormir. J'ai pas pu prier le jour-là. J'ai dormi. Oh Seigneur, il y a une femme qui a voulu me mougou dans la nuit. On a bagarré pour qu'elle ne me mougou pas. La bagarre était rude. Il dit, on a bagarré pour qu'elle ne me mougou pas. Quand je me réveille le matin, j'envoie un message à ma copine. Bonjour bébé, bonjour c'est ça là. Directement, elle m'appelle. Elle me dit que bébé, j'ai fait un rêve. Elle me dit qu'elle n'a même pas dormi. Mais comme voilà, elle ne pouvait pas me déranger. Elle a supposé que chez nous là-bas, il se faisait un peu aussi tard, trop tard. Donc, elle n'a pas voulu me déranger. Elle a jugé un peu que voilà, il était un peu 7 heures là. Elle m'a appelé, elle me dit j'ai bagarré avec une femme la nuit qui voulait me faire l'amour. Je dis une femme qui veut te faire l'amour. Oh, même dans la société, elle est lesbienne. Elle dit que c'est grave. Je dis que mais moi aussi j'ai fait le même rêve. Elle dit que quoi? Je dis que moi-même j'ai fait le même rêve. Je dis que moi aussi, sauf que moi aussi j'ai bagarré, comme tu as bagarré là. Moi-même aussi j'ai bagarré comme ça ici. J'ai bagarré. Elle dit que la femme là voulait la faire l'amour, écarter ses jambes. Je dis que oh, ça c'est la femme qui est là-bas chez vous. Je t'ai dit qu'il faut faire attention. Faut prier. Faut prier. La femme là elle est dangereuse. C'est donc comme ça que elle est maintenant entrée dans les prières fort. Oui, fort. Moi, c'est même moi qui rappelle que tu as prié aujourd'hui. La prière doit être le repas de l'esprit. C'est ta couverture. Mais là où ça fait fort, c'est il y a de cela 2 jours. Elle m'en a parlé jusqu'à presque minuit ici au Cameroun. Voilà, je lui ai dit que je partais déjà dormir. Je lui ai demandé de prier comme d'habitude. Mais l'erreur qu'elle a commise, c'est qu'elle n'a pas dormi dans sa chambre. Elle est partie dormir dans la chambre voisine. Donc le mur qui était collé directement à la chambre de la sorcière là. La sorcière là, je ne peux pas donner son origine ici, ça va créer une polémique. Voilà. Mais elle est d'un pays d'Afrique de l'Ouest où on pratique beaucoup la sorcellerie. Voilà. Où on pratique beaucoup la sorcellerie. Je ne vais pas dire moi, je ne vais pas dire le nom là ici, pardon. Donc, elle est partie dormir dans une chambre voisine, soit disant que sa clim dérangeait. Elle est partie dormir là-bas. DMG. Elle a eu une paralysie du sommeil qui a failli l'emporter. Elle a dit que elle criait sauvez-moi, 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 sauvez-moi. Et la chambre voisine là, la sorcière là, elle entendait, mais elle n'a pas bougé. Sauvez-moi, 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 sauvez-moi. C'est sa soeur qui a entendu une chambre beaucoup plus loin. Oh, mais ce n'est pas elle qui crie là-bas. Elle sort. La chance pour elle, c'est que sa cousine là était encore sur son téléphone avec son show, avec son gars. Elle sort de sa chambre en courant. Elle entre dans la chambre de l'autre. Elle la trouve en train de presque agoniser. Sauve-moi. C'est là qu'elle prend dans ses bras. Elle la secoue. Elle demande qu'on vienne avec de l'eau. On la verse de l'eau. C'est là qu'elle se réveille. Et dans tout ça, la sorcière n'a pas bougé. Elle est dans sa chambre. Elle ne bouge même pas. Quand on commence avec des prières, tout entre dans la chambre, on commence à prier. C'est la seule qui n'entre pas dans la chambre là. Elle court directement. Elle part aux toilettes. Et on m'avait toujours dit que quand un sorcier quelque part où elle est priée, il part toujours déposer l'esprit de la sorcellerie dans les toilettes. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand ma copine m'a expliqué toute la scène, je lui ai dit que la sorcière là, elle veut vraiment déjà te faire du mal. Fais attention. Parce que quand ma copine, elle part à l'école, elle rentre un peu tôt. Du coup, les autres copines sont au travail. Donc, c'est elle qui avait la sorcière en permanence dans la maison. Et c'est ma femme qui s'occupe même de elle. C'est ma femme qui fait à manger, c'est ma femme qui fait des choses pour elle en fait. Parce que dans la maison là, son aura, les gens ne l'aiment pas. Elle a une aura négative que les gens n'aiment pas. Ma copine, c'est la seule qui aime cette femme. C'est comme ça que quand ça s'est passé, j'ai dit à ma copine que tu ne peux plus rester dans la même maison que la sorcière là. Soit on va la chasser, soit vous la chassez, vous vous en foutez. Elle n'a qu'à partir le repas. Tu ne peux pas aider quelqu'un et puis il vient t'aimer la sorcière dans la maison. Non! Mais il y a déjà trop de problèmes. Et ta daronne là qui rêve comment elle a fait l'accident avec sa voiture. Et tes soeurs
qui rêvent comment on venait donner un poisson vivant dans les rêves. Tout ça là. Mais vous voulez quoi? Les pièces du puzzle sont déjà réunies. Chassez-la. C'est comme ça qu'on a envoyé ma copine dans une des maisons. Parce que vous avez regardé au départ que ça avait 2 maisons. On l'a envoyé dans une des maisons. Hein? Voilà, on l'a envoyé dans une des maisons pour dire que va d'abord rester même 2 semaines. Et dire à ma copine que 2 semaines là, tu ne quittes plus de là. Laisse la sorcière là-bas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mourir la sorcière. Donc là, on a appelé hier ici au Cameroun pour qu'on essaie de faire des visions pour voir si vraiment la fille là c'est une sorcière. Si la fille là c'est une sorcière, parce que le verdict c'est aujourd'hui. Si ça vient que la fille là c'est une sorcière, on va la chasser. On va la chasser. J'ai dit qu'il faut qu'on la chasse avec des prières. Que dès qu'on finit ce soir, on appelle même un prêtre, il vient rebénir la maison. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sachez que dans la vie d'aujourd'hui, c'est là. Vraiment, on est depuis n'importe qui. Les gens disent que tu es mauvais. Tu es avare, tu es chiche. Si c'est pour que tu vives longtemps, hein, oui, accepte que tu es chiche. Parce que la gentillesse là, ça a envoyé plusieurs personnes dans la tombe. Je reviens encore avec cet adage qu'on dit que Morakon, mon indien, homme. Ça veut dire en français que c'est celui qui a peur, qui dit sur la terre. Ayez peur, soyez prudents, soyez vigilants. Bonne journée et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Ça fait des années de cela. J'étais tombée gravement malade. À chaque fois, mes parents m'amenaient à l'hôpital. Tantôt, c'est la fièvre typhoïde. Un autre jour, c'est le palu. Un autre jour, c'est telle chose. C'était toujours comme ça, en fait. Les médecins ne savaient pas exactement ce que j'avais. À chaque fois, on partait, on revenait, on partait, on revenait, jusqu'à ce qu'on finisse par m'hospitaliser parce que je perdais beaucoup de poids et je n'arrivais plus à manger. Je n'arrivais même plus à me lever et tout. C'est comme ça, un jour à l'hôpital, un soir, bon, ça faisait déjà plus de 1 mois que j'étais hospitalisée. Et un soir, j'étais là, allongée sur mon lit d'hôpital et tout, parce que je n'arrivais plus à marcher, donc je restais tout le temps allongée. Un soir, j'écoute les bruits dans la chambre. Je ne sais pas si c'est un rêve que je faisais. J'écoutais les bruits dans la chambre, c'est une dame qui criait. Et elle pleurait, en même temps elle criait, en même temps elle pleurait. Elle disait, laissez mon enfant tranquille. Je vous demande de laisser mon enfant tranquille. La personne qui va encore toucher à mon enfant va voir et tout et tout. La dame, elle pleurait vraiment. Elle s'adressait à des personnes au fait. Elle s'adressait à des personnes. Elle disait, laissez mon enfant tranquille. La personne qui va encore toucher à mon enfant va voir. Ah, je vous ai déjà dit que cet enfant ne vous appartient plus. C'est mon enfant. Vous m'avez donné cet enfant. L'enfant ne vous appartient plus. Ne touchez plus à mon enfant. La dame, elle pleurait vraiment. Elle pleurait comme si elle avait perdu quelqu'un. Elle pleurait, elle insultait, elle parlait. Et moi, je n'arrivais pas à voir la dame parce que je n'arrivais même pas à lever la tête. Tellement je restais qu'allongée. J'étais vraiment très faible. Je n'arrivais plus à rien faire au fait. Je n'arrivais même pas à lever la tête, genre pour voir la dame et tout. Mais je sais que c'est une dame parce que par rapport à sa voix, et elle avait une robe noire qui balayait le sol. Je voyais juste sa robe et tout. Après, lorsqu'elle a fini de parler, elle a grondé, vraiment, elle grondait. Elle parlait avec les gens dans la chambre au fait. Laissez mon enfant, machin. Et après, lorsqu'elle a fini de parler, elle est venue vers moi, elle m'a soulevé la tête. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma tête. Elle a mis sur ses genoux. Et après, elle caressait mes cheveux et tout. Elle me disait que tu es guérie. Ne t'inquiète pas, d'accord? Maman est là. Tu es guérie. Ne t'inquiète pas. Et après, elle me disait, est-ce que tu sais que tu es guérie maintenant? C'est comme ça que j'ai répondu oui. Et j'ai dormi. Le matin, quand je me suis réveillée, la maladie que j'avais sur mon corps, ça a disparu. Toute la maladie que j'avais dans mon corps a disparu de MG. Je me suis levée le matin, je suis partie prendre ma douche et tout. Je ne sais pas comment c'est possible au fait. Toute la maladie que j'avais dans mon corps, ça avait disparu. Après que le médecin est venu, il m'a trouvé debout. Il s'est fâché contre moi, il me dit, qu'est-ce que tu fais debout comme ça? Je dis, mais docteur, c'est comment? Il me dit, dépêche-toi d'être allongé. Depuis plus de 1 mois que tu es ici, tu ne t'es jamais levé, tu passes ton temps à allonger et là tu te mets debout. Maintenant, si tu tombes là, que tu meurs. Je dis, mais docteur, pourquoi vous parlez comme ça? Moi, je me sens bien, je me sens en forme. C'est quoi votre problème, au fait? Après, les infirmières sont venues me voir. Tout le monde ne revenait pas, au fait. Tellement ça faisait longtemps que j'étais là et je n'arrivais à rien faire. Tout le monde est venu me voir et j'étais là, ils me regardaient. Mais je dis, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Moi, je me sens bien. C'est quoi votre problème, au fait? Tout le monde ne revenait pas, au fait. Et quand mes parents sont venus, ils ont apporté à manger. J'ai mangé. J'ai fini toute la nourriture que mes parents m'ont envoyée, ont apporté. J'ai tout mangé.
Après, j'ai raconté à mon père que, ah, papa, moi, je fais un rêve comme ça, comme ça. Je ne sais pas si c'était un rêve ou si c'est la réalité. Essaie un peu de m'expliquer et tout. Mon père dit que, ah, il ne connaît pas des choses comme ça, machin, machin. Je dis, ah, ok. Mais jusqu'à présent, je me pose des questions, en fait. Je me pose des questions. Après quelques jours, les docteurs ils m'ont enlevé les perfusions. Il juste resté encore une semaine d'observation à l'hôpital. Quelques jours après, on m'a enlevé les perfusions. Je restais maintenant à l'hôpital comme ça. Je ne prenais même plus les médicaments. Je me baladais maintenant dans l'hôpital. Tellement je me sentais bien, tellement j'étais guérie au fait. Je me pose des questions, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un puisse m'enlever la maladie comme ça? Comment la maladie a fait pour disparaître? Je me pose des questions jusqu'à présent et je me demande que c'est qui cette dame? C'est qui la dame que j'ai vue là? C'est qui au fait? Je ne comprends pas au fait. Je ne sais pas si c'est les anges gardiens qui veillent sur nous ou alors, je ne sais pas, une femme spirituelle. Je ne comprends pas. J'ai expliqué à mon père, il me dit, il ne sait pas aussi. Donc, je me pose des questions. Voilà, c'était un peu ça mon histoire parce que jusqu'à présent, ça fait peut-être 7 ans, peut-être 6 ans, mais ça me tourne toujours. Je pense. Je me dis, mais c'est qui cette dame? C'est qui cette dame qui est venue veiller sur moi? C'est qui cette dame qui a pris soin de moi? C'est qui cette dame, en fait? Je ne comprends pas. Voilà, c'était ça mon histoire. Bonne journée à vous et à plus. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.